Habitude pour un adolescent des Antilles, qu'est-ce que ça va être? Alors, je suis diplômée en éducation, je suis diplômée en médecine psychologique. Prendre le thé quand on rentre chez soi, avec du goûter. Rester devant le diffuseur d'huile essentielle. Parce que quand on reste avec les autres, vous allez peut-être apprendre cela, on se salit et on est peut-être empesté de mauvaises choses. Déjà au lycée, je pense, il y avait des fumeurs dans mon lycée, donc peut-être bien que c'est le cas un peu partout. Penser à sa vie, une île célèbre, je ne dirais pas laquelle, mais une île très célèbre dans la Caraïbe, il y avait des fumeurs. Donc, voilà. Penser à sa vie, à son orientation, avec ses camarades, dans la société. Comment expliquer? Par exemple, est-ce que je vais au lycée agriculture avec ma Ève, avec qui j'ai fait la première, la terminale, alors que ma famille a pris seulement baccalauréat. Mon frère, ma soeur, ils ont pris baccalauréat. Mes soeurs ont pris baccalauréat scientifique. Ils sont médecins, ils vont dans des affaires très très hautes comme ça. Et ma seule camarade, moi qui suis née à Pointe-à-Pitre, elle va dans un lycée agriculture. Option agriculture. Alors là, je ne sais pas quoi dire parce que je suis un peu intéressée par le jardin. On m'a aussi parlé du lycée agriculture à l'école et tout. Je suis un petit peu perdue, quoi. Donc j'avais tout ça à réfléchir dans mon orientation personnellement. Et au fin de compte, j'ai laissé Maëve partir dans son lycée agriculture. Et moi, je suis allée suivre ma famille. Demander à sa famille ou aux amis de l'aide. Voilà, c'est au COPSI. Prendre rendez-vous au COPSI. Au COPSI, c'est en tout cas le terme qu'il y avait dans mon lycée pour appeler l'orientation professionnelle, celui qui est professionnel dans l'orientation dans le lycée. Voilà. Ou le psychologue, je sais pas, et où, voilà comment on l'appelle. Il y a un professionnel proche de savoir tous les trucs, voilà, de l'orientation dans le lycée. Est-ce que j'ai fait assez de santé dans mon petit déjeuner? Alors, moi, j'ai eu la chance de faire un peu de lycée dans une autre île et j'ai remarqué que c'est différent les habitudes culturelles entre les îles, dont le petit déjeuner par exemple, qui peut être déjà avec une différence de sérieux dans la considération. Par exemple, je vais vous dire, quand j'étais en Guadeloupe, j'avais un petit déjeuner, mais c'était un peu laxiste, quoi. C'était un peu, comment dire ça, serre-toi dans le frigo, que je suis là, que je suis pas là, des choses comme ça. Il peut manquer, c'est un fait de société en Guadeloupe. Il peut ne pas en avoir de petit déjeuner, tout simplement parce que c'est une manière de marcher en Guadeloupe. Des fois, c'est comme tout le monde, tous les adultes, etc. Dans la société, quand on est un Guadeloupe à tête, il peut manquer. Donc, tu comprends un peu s'il n'y avait pas ce jour-là le fromage, le machin que tu attendais. C'est normal, tout simplement. Alors que quand j'étais en Martinique, il fallait prévoir, machin, noter la veille pour le lendemain à plusieurs endroits que j'ai testé. La Martinique, il fallait un peu plus de, tu vois, un peu plus de rigueur
Il y avait même l'adulte, le plus souvent, le responsable de l'école, des choses comme ça, qui s'asseyait à côté de la table, sur la table, à la table, voilà. Et selon mon écho, c'était un peu plus armé que Guadeloupe. Paradoxalement, c'était un peu plus nourriture, tu vois, un peu plus Martinique, MA, tout ça. C'était un peu plus dans ce sens-là, un peu plus fourni, un peu plus rigoureux que Guadeloupe. C'était assez surprenant. Donc, j'ai marqué ça. Est-ce que j'ai fait assez de santé dans mon petit déjeuner? Parce que j'ai trouvé que ça t'invite à te concentrer un peu sur toi-même, ton départ de la journée. Après, il y avait l'horaire et tout. Très sérieux, on part à telle heure, à plusieurs endroits que j'ai essayé. On part à telle heure, est-ce que je suis assez en forme? Tout ça, j'ai commencé à me regarder dans la santé à ce moment-là parce que ça m'intéressait. Est-ce que je veux des fruits? Est-ce que je veux des laitages? Des choses comme ça. Le plus souvent, j'ai commencé à réfléchir à ce truc-là du matin et voilà. Aujourd'hui, j'ai un petit déjeuner excellent. Tous les matins, c'est un exploit, je pense, pour un Guadeloupe. Un goûter idéal, c'est un exploit, je pense. Et voilà. Donc voilà, je redis, je trouve que mon île était un petit peu démunie de ce point de vue-là. Elle n'est pas l'île aux fleurs, elle n'est pas l'île aux femmes, je ne sais pas comment vous le dites. Depuis les Arawaks, je ne sais pas comment vous le dites et tout. Elle n'est pas celui-là, donc elle manquait un peu de ce point de vue-là. Et voilà, je passe, j'espère que la positivité va nous emmener. Ils sont plus forts à d'autres endroits, on va dire, ils sont plus forts peut-être la concentration explosive, des choses comme ça, application rapide. Il y a des thèmes où ils sont un peu plus performants par rapport à d'autres. Malgré la bonne plantation, hein, puisqu'on est aussi un importateur de bananes, exportateur de bananes en France, je crois, j'ai vérifié. Il y a écrit Guadeloupe sur les bananes en France quand je faisais mes études. Mais les fruits sont très bons, les goyaves sont très bonnes, mais bon, ça ne disait pas qu'on était les plus professionnels, j'ai remarqué, de la bonne santé dans la cuisine. D'ailleurs, j'en rajoute, après que j'ai mis, est-ce que j'ai assez constaté mon petit déjeuner pour m'aider? On va mettre, est-ce que j'ai regardé ma tenue? Est-ce que j'ai eu un regard sur moi-même au lycée, par exemple? C'est un peu plus proche du professionnalisme. Est-ce que j'ai commencé à regarder ma tenue? C'est encore une chose que je trouve qui était un peu rigoureuse là-bas. De manière stricte, en fait, du genre, demain, je vais être dans un stage au hasard, on m'a choisi au hasard. Est-ce que je suis prête? Jeanne Sébastien. Comme je sais qu'il y a Pointe-à-Pitre et Bémao, malheureusement, je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de force dans ce thème-là non plus. À part savoir bien filer un jean, c'est pas suffisant. À la syrienne, non, c'est pas assez. Oui, même toi, Xavier, qui a essayé de rajouter un polo Sébastiano dessus, c'est pas assez, je trouve. Personnellement, avec le jean filet de la syrienne, je trouve pas que c'est assez. Et je vous donne un repère pour savoir, peut-être, ben, il y a les travailleurs qui vont travailler en costume, cravate. Il y a le blazer. Voilà, ça c'est un repère pour vous montrer un niveau en fait.
Parce que le jean à la syrienne là, qui colle les fesses derrière, c'est pas comme ça que tu vas au stage, rassure-moi. À Pointe-à-Pitre. Conseil en tout cas d'avoir un regard sur ta tenue. Référence blazer. Quand je suis allée à l'université, je mettais avec mes camarades souvent un blazer. Voilà, c'est à peu près ça, le blazer, voilà. Est-ce que je suis toujours pas intéressée par le pôle sportif de la Caraïbe, dans la Caraïbe? Parce que je sais que mes amis de la Caraïbe ont besoin de moi dans la Caraïbe. Voilà. Pensez au haut niveau. Voilà, pensez au haut niveau possible. Quand on est un adolescent qui a fait le lycée dans la Caraïbe, pensez au haut niveau possible. Déjà que tu es resté ici, tu n'es pas parti à l'étranger faire ton éducation, s'il te plaît, pense au haut niveau. Lire un livre, parce que la culture est très importante depuis que le pays des Lumières a envahi mon pays. C'est une vérité. C'est très important. Vous pouvez vous faire clasher malement si vous n'apprenez pas à bien parler, des choses comme ça, face à l'autorité du pays.